yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. 30's my shift. Running all night like flex, we look at the clips, these credits are lit. Stacking miles and far away from home. I got what I wish for. Taking that risk, I'm checking my list. Man, it's from legit. Can't let it slip when it's all in my grip. All I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweat in my love. Taking that tug out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Winning the clutch, that is a must. Wake up, get to it. On va essayer de recueillir quelques petits interviews. Là, on est avec Emmanuel Fernandez, donc je vais le laisser se présenter. Bonjour, Emmanuel Fernandez, donc je suis 5e degré en jiu-jitsu brésilien, 4e dan judo. Les gars, on a la chance d'avoir Larbi Ben Boudaoud, je vais le laisser se présenter. J'ai été champion du monde et vice-champion olympique de judo. Qu'est-ce que tu es venu faire au championnat de France de jiu-jitsu brésilien? On m'a demandé mon ressenti, il y avait 5 minutes, je suis cuit. Bonjour les humains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un vlog au championnat de France de Jiu-Jitsu brésilien, organisé par France Jiu-Jitsu, les premiers championnats de France. On va faire partie des pionniers de ces championnats de France. On se retrouve où? Encore une fois, à Ligy. Hein. on passe notre vie à Ligy en fait. Hein. Les compétitions à Ligy, on est souvent à Ligy quand même. Les entraînements à Ligy, donc non franchement c'est cool. Aujourd'hui c'est quoi le programme? Bah écoutez, on va combattre. Hein. On va combattre et en même temps on va essayer de filmer quelques petits athlètes pour prendre des interviews, filmer quelques petits highlights et on va voir comment se passent les championnats de France de France Jiu-Jitsu. And I'm not okay. The sun ain't gon' shine all day. Can't wait to see it on your face. Girl, you know, gotta do better than walking out dodging the surface. Every day I've been out praying my baby not hurt. Ay. All of the weather we doing, I promise it's worth it. Ay. Open the curtains, ay. Baby I'm certain. Ay. Come in, it's a coupe, and we gon' bring it right back. Telling me you know I'm shooting, but I ain't never gon' slack. I had to study the map, I had to find where I'm at. The legend, the symbol of that. Symbols, I ain't gonna crash. Catch me in the cut, honey. Something like a duck running. I ain't coming with nothing. I know what they want from me. I can spot the fake love. Rolling up the gates on it. Ain't no debating on it. You got legs like K-Honey. Usher, I'm skate on the beat. Bon, les gars, ça serait bien qu'ils commencent à nous donner des cartes Pokémon au bout d'un moment. Parce qu'à chaque fois, on voit sponsorisé par Pokémon, tout ça. Mais en récompense, on n'a pas de cartes Pokémon. On n'a pas eu de carte Pokémon en récompense. Donc, j'appelle ceux qui veulent des cartes Pokémon, notez-les en commentaire, comme ça, et taguez France Jiu-Jitsu. Tu dis ouais, ils sont où nos cartes Pokémon? Comme ça, ils vont nous donner des cartes, nous aussi. Donc là on est avec Pablo, Pablo ceinture blanche du coup, bah vas-y présente-toi. Salut, donc moi c'est Pablo, je fais du JB depuis bientôt 2 ans, Sankuno Yawaratori, à Paris. Et là, donc combat moins de 70, ceinture blanche adulte, je gagne le premier combat. Le tour d'après, le gars vient pas, il s'était pas pesé. Ah ouais. Ouais, et donc j'arrive direct en 8ème et je me fais étranglement arrière. Donc voilà, on est content, j'ai pris de l'expé et puis exactement, on verra exactement. T'as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans, bon, ouais. Ça va, t'es encore jeune. Ouais. T'es encore jeune, t'as de l'expérience à prendre. Ça fait 2 ans, donc bientôt ceinture bleue. Bon, on verra. Je vais travailler encore, je pense. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'organisation là de France Jiu-Jitsu? En vrai c'était cool, moi j'ai jamais fait de compétition aussi grosse.
c'est une grosse compète, hein. Bah ouais, en vrai, les France direct. J'avais fait un Grappling Industries, mais c'était il y a très longtemps et c'était pas dingue. C'est et pas le là, même format, ouais, c'est pas voilà. En organisation, ça n'a rien à voir. Et là, c'est assez impressionnant. En plus, l'Institut du Judo, c'est quand même balèze. Bien sûr. Donc non, franchement, content. Et puis, il y a plein de copains qui combattent aussi. Donc c'est cool en vrai. Ah bah très bien, très bien. Merci Pablo. Merci pour ton témoignage, c'est gentil. Merci. Salut. Salut. Bon là on est avec Achille, il va nous dire ce qu'il a ressenti durant cette compétition de championnat de France organisée par France Jiu-Jitsu. Vas-y, présente-toi déjà. Du coup moi c'est Achille de Rennes, Ratel Team à Rennes et aussi en biais avec CDK Team à Sevran. T'as combattu en quelle catégorie là? J'ai combattu en plus de 100 ceintures violettes. D'accord. Et t'as fait combien de combats? J'ai fait un combat, du coup j'ai pris la gold vu que j'ai gagné. D'accord, félicitations. Voilà. Bravo, champion de France, hein. Félicitations. Très bien. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de cette organisation? Franchement excellent. Moi ça faisait depuis l'année dernière que j'ai pas combattu. Là c'était vraiment ma première compétition de l'année et la dernière du coup. Et non franchement cool, super orga. Est-ce que tu aurais des choses à redire au niveau de l'organisation? Moi, ce qui m'a gêné un petit peu, c'est plus la pesée, comme je disais avec mon petit frère. Okay. Je trouvais qu'elle était un peu tôt par rapport aux heures de combat. Ça, c'était vraiment une folie. Je sais pas si je passais une épreuve de BTS ou le bac, mais c'était vraiment une dinguerie. Genre, il faudrait qu'ils revoient ça. Je sais qu'ils veulent faire passer tout le monde aujourd'hui, je crois, directement. C'est différent de la CFJB où tu sais, ils font sur 2 jours. Ouais. Mais c'est vrai que c'était super tôt. Après, moi, je suis assez du matin, donc en soi, ça m'a pas posé problème. Mais je pense que certains, ça a dû les désavantager de venir assez tôt. Venir tôt et attendre pendant 2-3 heures. C'est ça. Ok. Bah écoute, félicitations, bravo pour ta médaille. Et on espère se revoir sur d'autres tournois. Si tu veux me faire de la promotion pour tes réseaux, vas-y. Hein. Moi, je suis pas... T'es pas dans les réseaux, t'es pas dans tout ça. Suivez juste la Ratel Team, mon club. C'est eux qui méritent, c'est eux qui font que j'ai cette médaille-là. Et la CDK Team, très important aussi. Très bien, félicitations. Bravo. Merci à toi. We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling, no we ain't slowing it down, we keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling, no we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby, come and show me how, gotta do it right now, you know you gotta hold me down, can I let the moment pass, good things they never last, pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and them ain't worried about the other side. They know that they ain't beating them on everything I love. Work to the man above. Keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, though. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. Rolling with the punches, giving hits like we are Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent, though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut. We getting what we worked in. I never change the blueprint, cause we know it's really working. Moving, We keep on moving along, keep it moving, keep it rolling. no we ain't slowing it down. Never slowing down, never Moving, moving. we keep on moving along, Keep it moving, keep it rolling. no we ain't slowing it down. Cause we in it for the movement. If I'm lying, then I'm flying. Don't play into the amusement. If we trying, we ain't dying. Never sleep, never sleep, never. The moment that you rest your head, they think they can't compete. If you gotta skip steps, then the plan is not complete. Get your reps in, get your reps in, get your. Never rest on a past success. You gotta love what you do if you tryna be the best. Moving, Keep on moving along, keep it moving, keep it rolling. no we ain't slowing it down. Never slowing down, never moving. We keep on moving Keep it moving, keep it moving, keep it rolling. Keep it rolling, keep it moving. We ain't never gonna lose it. like it's delirium, like it's delirium, like it's delirium.
Là, on est avec Rémi, donc je vais le laisser se présenter. Oui, bonjour, Rémi Leroy. Donc, j'ai été un pratiquant aujourd'hui sur l'Open de France, donc de JJB. Première participation, donc en catégorie plus de 100 kg. 100 kg. Ceinture bleue. En quoi? En master? En master 3. Master 3-4. Ouais, plus de 100 kg. D'accord. Ça va, c'est bien passé? Ça s'est bien passé. Il y avait beaucoup de combativité et des adversaires extrêmement solides, vraiment avec des très bons clients. Très bien. Et au niveau de l'organisation, qu'est-ce que t'en as pensé de France Jiu-Jitsu? T'avais fait d'autres compétitions avant ou pas? Oui, alors j'avais participé à la compétition déjà des Masters dans le Nord au mois de janvier, donc sur le championnat de France. Et c'est vrai qu'on avait trouvé que l'organisation était un petit peu compliquée, pas toujours évident de se repérer, prendre ses marques avec le stress qui se rajoute et tout, pas évident. Là pour le coup c'était vraiment très bien. Ouais. Vraiment Ils sont bien améliorés par rapport au dernier. Ah oui, très bien, très fluide. On voit tout de suite où il faut aller. Dès la veille, il y a déjà des plans avec les tapis, les horaires de passage, les combattants, tout ça. Donc très pro. Est-ce qu'il y aurait des axes d'amélioration selon toi? Bon, alors là c'est vraiment très personnel. Un petit peu plus de confort peut-être au niveau de la salle d'échauffement pour arriver à respirer un petit peu mieux. Parce qu'on nous avait dit qu'il allait avoir un espace qui allait être davantage aéré, climatisé, et là on a suffoqué. Ouais, je crois que c'était ça, hein, parce que toutes les compétitions, etc. ont été annulées ce week-end, mais il fallait une salle climatisée. Donc là aujourd'hui cette salle était climatisée, mais c'est vrai qu'il faisait super chaud quand même. Il faisait vraiment très chaud. Oui, on a eu beaucoup de mal à sentir la clim, honnêtement, c'était pas évident. Donc, alors l'avantage c'est qu'on était chaud aussi tout de suite, hein. Donc ça limite les risques de blessures. Aussi. Bah écoute, merci et félicitations pour ta médaille, les gars. Hein, 3e au championnat de France, c'est pas rien. Bravo et félicitations. Merci. Looking for a piece of mind. I've been trying to redefine life. I can see the signs. Word is going to see me shine. Fighting for my soul's sake. Whipping fast, no brakes. Nothing's ever been a waste. Now that I've been wide awake. Luke's trying to pull me back in. I was stuck for a minute and forgot the passion. Since the lights turned on, it's been camera action. And you start to see it all like a chain reaction. Watch it happen, yeah. Swear that I'ma find my way. Past been gone, I'ma watch it all fade. Whoa, guess I'm going MIA from everybody's problems. Oh, guess I'm locked in. Guess I'm locked in. I got this, and it's on my soul. Guess I'm locked. On m'a demandé mon ressenti. C'est ça. Écoute, j'ai fait 5 minutes. Je suis cuit. Mais de toute façon, c'est de la bagarre. On s'est juste bagarré. Allez, let's go. Bon, là, on va essayer de recueillir quelques petits interviews. Là, je suis avec Moussa, avec un super kimono. Hein, je voulais filmer les gars, un super kimono. Est-ce que tu peux donner ton ressenti du coup sur l'organisation? Qu'est-ce que t'en as pensé? En vrai, sur l'organisation... Attends, présente-toi, fais ta promotion aussi avant, déjà. Moi, je m'appelle Mustapha, j'habite à Angers. Je suis combattant chez Irmao JJB, affilié à Delarive à Nantes. Et du coup, là, pour moi, c'était une première, hein, les francs judo. On est venu découvrir tout ça. Franchement, l'organisation, c'est bien, c'est carré. Même l'air d'échauffement, on a un écran qui nous permet de suivre le passage, notre temps. Enfin, à ce niveau-là, c'est carré, rien à dire. Le seul petit inconvénient, c'est que de base, moi, je devais passer à midi. Mais la pesée, elle était entre 8h et 9h15. C'est tôt. C'est ça. Ouais, c'est ce que j'avais dit aussi, j'en parlais avec un gars. Je trouvais qu'elle était quand même assez tôt la pesée par rapport au temps de passage. Moi, ma pesée, elle était de 8h30 à 9h15 et je combattais à 13h, tu vois. Donc je trouve que c'est un petit peu tôt. Après, ceux qui font des régimes, ils sont bons, tu vois. Ils ont le temps de manger, de récupérer et tout. C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que, tu vois, moi, par exemple... je pensais être raté la pesée ce matin, vu que j'ai pris le train pour venir, pour arriver à Paris. Et de Montparnasse à ici, ça aurait pu être short. Mais finalement, j'avais le temps. J'aurais peut-être pu même venir
beaucoup plus tôt, tu vois. Enfin, beaucoup plus tard. Prendre le train, par exemple, je sais pas, j'aurais pu arriver ici à 10h ou 11h, me peser tranquillement. Ouais. Mais sinon, non. Dans l'ensemble, ouais, une bonne expérience et franchement, c'est cool. T'avais fait déjà d'autres compétitions en ceinture bleue? Oui, à la CFJJB. D'accord. À la CFJJB, généralement, enfin, j'ai combattu, c'est la première fois que je combats autre part que la CFJJB. Okay. Et il y a un peu moins de monde. Oui, il y a un peu moins de monde que la CFJJB, ce qui est normal, hein, c'est leur premier. Donc, Mais franchement, de ce que je vois sur certains combattants, ou même sur certains combats qu'il n'y a pas grand chose à envier. Hein. Ouais, d'accord. Donc apparemment, ils sont sur une bonne progression. Ouais. On espère que la saison prochaine, ce sera encore mieux. D'accord. Merci Mustapha. Merci à toi Zach. Et bravo pour tes combats. Remise de récompense, masculin bleu adulte, moins de 64 kg. Troisième, monsieur Clément Nagel, judo club Vic-en-Toi. Troisième également, monsieur Ahmed Yassine Afghan, MK Team Le Havre. Deuxième, monsieur Rami Ghezli, Sankuno Yawaratori. Et champion de France de la catégorie, monsieur Youssef Belmamoun, Z-Team. Soulève-le, s'il te plaît, soulève. Deux Zach. Il lui donne 2 points. C'est ce qu'il veut. Pour le papier numéro 8, s'il vous plaît, monsieur Maïdine Ichir et Yassine Sakal. Donc, bras droit sous les 7. S'il vous plaît, on attend monsieur El Mostafa Ida pour la remise des récompenses catégorie absolue. Monsieur El Mostafa Ida au podium, s'il vous plaît, pour la remise des récompenses. Ok, premier combat. En fait, là j'ai les bras avant-bras tétanisés. Et je reprends dans 2 combats, dans la merde. Costaud, hein. Le gars était très costaud. Et après, en fait, j'étais avec lui en 100 kg là comme ça. Je voulais faire le tour, passer en montée. Je n'ai pas voulu le faire tout de suite. Et je voulais attaquer une clé de bras ou un étranglement. Mais j'ai eu peur aussi. J'ai eu peur de me faire contrer et tout ça. J'ai attendu, j'ai vu les minutes passer. Il restait 1 minute. Je dis, je vais attendre. C'était pas un combat de ouf. Mais voilà. Les gars, on a la chance d'avoir Larbi Ben Boudaoui. Je vais le laisser se présenter, d'accord? Comme ça, je ne ferai pas d'erreur. Alors, me présenter. Alors moi, j'ai été champion du monde et vice-champion olympique de judo. Voilà. De judo. Qu'est-ce que tu es venu faire au championnat de France de jiu-jitsu brésilien? Ah là, vous êtes dans la maison du judo jiu-jitsu, parce que c'est la fédération française de judo jiu-jitsu.
Et donc je suis venu assister au championnat. Je viens souvent pour le judo. Oui. Et c'est pas la première fois, mais c'est pas souvent que je viens assister au jiu-jitsu brésilien. Ouais. Et je me suis régalé, c'est sympa. Tu comptes faire de la compétition un petit peu de jiu-jitsu brésilien en master Non. Non. T'as des élèves qui font un peu de jiu-jitsu brésilien peut-être? Alors nous, j'ai été aussi entraîneur des équipes de France et pendant ma période de responsable des équipes de France, ça m'arrivait souvent de faire intervenir des experts du JB au judo, parce que c'est du newaza, hein. Bon, avec des règles qui sont différentes et qui ont évolué, mais c'est très intéressant pour nos judokas aussi de pratiquer le JJB. Ouais, et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi, ouais, parce que, effectivement. Souvent ils font pas l'inverse. Ouais. Encore, nous on va pratiquer chez eux, et eux ils viennent pas chez nous. Ouais. Et qu'est-ce que t'en as pensé du coup de cette organisation, de comment ça s'est déroulé? Alors là, on reconnaît le savoir-faire de France Judo. On est habitué nous dans cette dojo là, dans le dojo de Paris, de faire des organisations de tout niveau, hein, que ce soit des jeunes ou des adultes. Et donc j'allais dire, on partage l'expertise du judo avec le JJB. Et il me semble que c'est une réussite, on fera le bilan, mais au bout de ce que j'ai vu jusqu'à présent, voilà, je pense que c'est une belle compétition. Très bien, je te remercie énormément. Très bien, merci. Merci, bravo. À bientôt. Bon courage. Et si tu veux faire de la pub pour tes réseaux, vas-y, hein, mais je sais pas si t'es trop actif sur. Non, sur je dirais juste bon courage pour la suite, pour ceux qui pratiquent le jiu-jitsu et le judo. Et le judo, voilà. C'est une belle famille. Merci énormément, bravo, merci. Allez, garde fermée, voilà, faire. Tu travailles, tu sais quoi faire à partir de là. Tu sais quoi faire. Allô? Tu travailles. Bon bah les gars, c'est terminé pour moi. Je perds en demi-finale, je gagne mon premier combat. Combat plutôt maîtrisé sur l'immobilisation. J'ai fait le tour, j'ai pris la montée. J'ai pas voulu faire d'erreur, donc j'étais vraiment tranquillement. Et j'étais pas, pardon, j'étais pas super chaud non plus. Je me suis pas très bien échauffé, hein. Donc ça c'était une erreur de ma part. Et sur le deuxième combat, du coup, je tombe contre un gars qui lui était directement en demi. Il a gagné. Il a gagné sur soumission. Bah, c'est ma première soumission. Il en fallait bien une, hein. Ma première soumission, c'est bien fait pour ma gueule. En fait, j'étais trop confiant, tu vois, j'étais trop confiant. Je me suis dit, j'appuie avec le bras, je me redresse. Et le mec, il a été malin, mais bon, ça fait partie du jeu. Par contre, hein, je vais me plaindre à la fédération, c'est pas normal. Il avait son téléphone comme ça. Normalement, c'est disqualification, hein. Normalement, c'est disqualification. Ah, je rigole, bien évidemment. Bravo à lui. Bah, je vais regarder la finale. On va filmer la finale pour voir aussi. Qui va gagner, et puis après remise des récompenses, et je vais aller coacher mon élève aussi. J'espère qu'il va nous rapporter une médaille. Donc là on est avec Emmanuel Fernandez, donc je vais le laisser se présenter, d'accord. Je connais pas tout son parcours, il va le faire mieux que moi. Bonjour, Emmanuel Fernandez, donc je suis 5e degré en jiu-jitsu brésilien, 4e dan judo, et je suis entraîneur de l'équipe de France en jiu-jitsu brésilien au sein de France Jiu-Jitsu. Très bien. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup de ce championnat de France Open de jiu-jitsu brésilien organisé par France Jiu-Jitsu, le premier? Eh ben, je suis agréablement surpris, 900 inscrits sur ce premier championnat de France. Alors ça, j'ai été même moi-même étonné qu'il y ait autant de monde qui s'inscrit, beaucoup sur la fin. Donc c'est un immense plaisir et une ambiance, je trouve l'ambiance est géniale. Il y a du public, les gens sont hyper contents, ils aiment l'ambiance, ils aiment l'accueil, c'est important.
Et on a quand même un sacré niveau sur le tapis. On a vu Florian Chaplin, il y a Reda Meptouche, il y a Frédéric Husson, Guillaume Piquet, il y a les coachs qu'on voit des grosses clubs en France comme Gracie Barra, Olivier Michalesco. Enfin voilà, moi j'ai retrouvé tous les copains, c'est génial. C'est une très bonne ambiance et le retour qu'on a, des gens qui viennent me voir sont hyper contents. Très bien. Est-ce qu'il y aurait des axes d'amélioration selon toi? Il y a toujours des axes d'amélioration, je pense. Ouais. Voilà, et donc après, je sais pas, là, dans ma tête, pour le moment, je suis resté sur le côté que positif, j'ai pas réfléchi, mais oui, il y a toujours quelque chose à améliorer, je pense, voilà. Moi, le seul truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est que la pesée était hyper tôt par rapport à l'heure à laquelle je combattais, tu vois. Donc ça faisait, je suis venu à 8h30, on pesait, et je combattais qu'à 13h, tu vois. Alors, oui, peut-être que ça c'était un peu tôt. Je pense que c'est comme c'était le premier qu'ils organisaient, il y avait aussi le stress de faire quelque chose de bien. Donc ils ont voulu tout être dans les créneaux, ne pas démarrer trop tard comme on avait eu sur un Open. Donc on a voulu démarrer tôt pour lancer une compétition tôt. Et voilà, donc oui, bah ça moi j'en parlerai aussi à la Fédé, que peut-être retarder un peu la pesée. Mais bon, c'était le premier, on voulait pas se louper. Globalement, on est sur une bonne note au niveau du championnat. Bah après, c'est les gens qui vont le dire. Moi, j'en suis content. Voilà, moi, j'en suis content. J'espère que les gens sont contents. Voilà. Je vois des sourires sur la tête des gens, donc pour moi, c'est le principal. Tu peux faire de la promo du coup pour ton club, pour tes réseaux si tu veux. Alors, bah moi, je suis le fondateur de l'Académie Pythagore avec mon frère. On est un des plus anciens clubs français. On va fêter nos 30 ans cette année. Et cet été, on fait un summer camp. Il reste que 10 places. Donc voilà, on fait un summer camp au bord de la mer. C'est yoga, surf, jiu-jitsu à Saint-Palais. Vous allez sur Instagram, BJJ Camp France. Merci beaucoup. Très bien, merci. Le master. Monsieur Florian Mousti, Vic Fight. Deuxième, Monsieur Antoine Lemoine, Unidad. Et champion de France de la catégorie, Monsieur Madi Touré, Bushido. Alexei Lambert est attendu pour le tapis 4. Alexei Lambert. Regarde-moi, regarde-moi. Pas de médaille les deux. On rentre à perte. La médaille. Elle est où la médaille? La médaille is in the heart. On rentre à perte. Non, non, moi j'ai la médaille, elle est là. Elle est là la médaille. Celui-là pas la médaille. Mais si, je l'ai. Toi tu l'as la première. La première fois j'ai pas une médaille, toi t'en as une. Là c'est moi, c'est l'inverse. Et bon, on s'est fait soumettre en même temps. Bien comme il faut. C'est qui s'est fait soumettre le plus rapidement? C'est qui le plus rapidement? Moi aussi, hein. Moi aussi j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Zach Vidéo. Il y en a plein qui m'ont dit bonjour, qui m'ont reconnu, tout ça. Donc ça fait super plaisir. On continue comme ça, on lâche rien. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, bye les humains.